Peter Drucker disait « La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer ». C'est précisément ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre que le marché vienne à nous. Nous allons voir ensemble comment le conquérir et piloter vos actions pour transformer vos ambitions en résultats concrets. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akako. Ce rendez-vous du créateur est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dédiée à l'entrepreneuriat. À travers donc ce rendez-vous, notre mission est de vous fournir les clés pour relever les défis quotidiens, mieux structurer vos activités, maîtriser les exigences réglementaires et bâtir des partenariats solides. Pour ce deuxième rendez-vous, nous allons aborder ensemble une thématique cruciale. Je suis Liliane Johnson Akereburu et je vais assurer la modération de ce rendez-vous. Pour rappel, la thématique du jour, c'est conquérir le marché, piloter une action commerciale efficace. Comment donc maîtriser votre marché? Avec quelle stratégie rester en place? Les réponses, nous les trouverons avec notre intervenant du jour, Monsieur Charles Nyohosu, administrateur des assurances et responsable du développement commercial du réseau des conseillers commerciaux à Sunu Assurance Vie Bénin. Afin de garantir la qualité de nos échanges, merci de garder vos micros coupés pour éviter toute interférence. Nous comptons sur votre pleine attention pour la présentation. Ne perdez rien de vos réflexions. Tout à l'heure, vous aurez à échanger avec l'intervenant. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'introduire M. Nyohosu. À présent, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Madame Akereburu. Merci à nos chefs d'entreprise qui sont à l'écoute ce matin. C'est un plaisir pour nous d'accompagner la Chambre de commerce et de l'industrie qui a à cœur la préoccupation de la croissance donc, des entreprises dans notre écosystème économique. Donc, nous allons sans plus tarder aborder le thème donc, du jour, comme l'a annoncé la modératrice tout à l'heure. C'est conquérir le marché et piloter une action commerciale efficace. Cela nécessite un certain nombre donc, de dispositions pratiques qu'il faut que le chef d'entreprise maîtrise, pilote pour réussir à assurer cette croissance-là au sein de son entreprise. Et donc, nous allons parcourir un certain nombre donc, de grands points pour permettre à nos auditeurs de suivre et de savoir pourquoi il est nécessaire pour l'entreprise d'avoir des actions commerciales nécessaires et de pouvoir les piloter pour aller vers la croissance. Pourquoi l'action commerciale est-elle vitale pour l'entreprise? Vous savez, dans notre environnement, nous avons une performance en termes de création d'entreprises, mais avec les statistiques, on note que la mortalité des entreprises est forte, notamment dans leur phase de démarrage, ce qui nécessite une attention particulière de la part donc, de la Chambre de commerce et de l'industrie. Vendre, c'est survivre, piloter, c'est régner, et donc l'objectif pour nous, c'est d'accompagner les entreprises à piloter leur business, de sorte à maîtriser la réalisation donc, de leur chiffre d'affaires pour rester donc, dans le marché. Avoir une machine de guerre au lieu de réaliser des chiffres d'affaires qui sont des hasards. Et c'est justement pour ça que nous allons aborder un certain nombre de points qui sont indispensables pour justement permettre aux entreprises donc, de réaliser leur positionnement. Conquérir le marché, c'est comprendre le marché. Comprendre le marché pour cibler mieux ses clients potentiels afin de mieux se positionner sur le marché. Et donc, cela passe par l'étude du marché. L'entreprise doit pouvoir étudier son marché. Étudier le marché permet de fournir à l'entreprise un certain nombre d'informations qui vont lui permettre de décider, de faire
un choix de cible et de pouvoir se positionner. Et donc, étudier le marché passera par l'observation de ses clients potentiels, leurs besoins et leurs comportements. Et l'entreprise dispose de plusieurs outils pour arriver à observer ses clients potentiels et leurs besoins. L'entreprise peut passer par le sondage, des enquêtes ou donc de la documentation. Il y a des structures qui sont habilitées à nous fournir donc des informations comme la Chambre de commerce et de l'industrie, l'ISAE et toutes ces structures qui mettent à la disposition de l'entreprise des informations qui permettent justement à l'entreprise, lors de l'élaboration de son étude du marché, d'avoir des informations fiables qui vont lui permettre justement de prendre de bonnes décisions dans la conquête de nouveaux marchés. Mais c'est aussi réaliser une enquête pour le compte de l'entreprise, analyser l'environnement au sein de l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise. On peut passer basiquement par ce que nous appelons le SWOT aujourd'hui, et qui permet à l'entreprise de savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses pour mieux se positionner. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à l'entreprise sur le marché, mais également quelles sont également les menaces qui pèsent sur cette entreprise-là. Et là, de cette analyse, l'entreprise va se positionner en regardant quelles sont les forces que je dispose. Ces forces sont des points de différenciation vis-à-vis de mes concurrents. Et ces forces-là, je dois pouvoir, en tant qu'entreprise, m'appuyer sur ça pour assurer ma croissance. Les faiblesses que l'entreprise va identifier, l'entreprise va travailler sur ces faiblesses-là pour les corriger, pour réussir maintenant à se donner plus de chances à mieux se positionner sur le marché. Mais en analysant également et en retenant également les opportunités, parce que l'étude va lui permettre d'identifier les opportunités selon le domaine d'activité de l'entreprise, cette entreprise va pouvoir, sur la base de ces opportunités, savoir lesquelles sont les opportunités pour lesquelles elle est qualifiée, parce que tout ce qu'il va identifier, elle va identifier comme opportunité. Peut-être au cours de la première, deuxième, troisième année, l'entreprise n'est pas à même de saisir toutes ces opportunités. Mais en connaissant bien les différentes opportunités qui s'offrent à lui selon son domaine d'activité, elle saura comment se positionner et planifier comment est-ce qu'elle peut amorcer son développement à partir de ces opportunités qui se présentent à elle. Mais également, il n'y a pas d'environnement sans incertitude. L'entreprise ayant identifié, selon le SWOT, également des menaces sur son business, sur son activité, doit pouvoir se préparer et préparer des plans d'esquive, des plans de réponse à ces menaces qui pèsent sur lui, avoir des plans B en cas de réalisation de ces menaces-là. Et donc, il est important pour l'entreprise d'étudier le marché pour mieux se positionner. Et voilà les quelques outils que nous pouvons proposer pour que l'entreprise. Et l'entreprise, aller au-delà de ça, peut décider en fonction de sa taille, d'aller faire l'étude même au niveau macroéconomique en analysant l'aspect politique, en analysant l'aspect économique au niveau macro, en analysant au niveau comment on va dire, c'est-à-dire les activités, dans son domaine d'activité, les lois qui régissent son activité, qu'est-ce que ces lois-là, est-ce qu'il y a de nouvelles lois qui influencent positivement ou négativement. Il peut utiliser le PESTEL, qui est aussi un outil qui permet donc d'analyser son environnement au niveau macro pour pouvoir trouver suffisamment d'informations pour alimenter la préparation de son plan d'action. Mais après l'étude, il faut maintenant aller vers le ciblage de sa clientèle. Et cela va lui permettre d'identifier les clients idéaux pour son business. Parce qu'on ne peut pas vendre son produit à tous ceux qui sont potentiellement preneurs du produit. L'entreprise doit pouvoir vendre et avoir de la rentabilité à la fin de sa vente. Donc, identifier ses clients idéaux, connaître bien leurs besoins, leur budget, leur motivation pour savoir sur quel créneau de clients elle doit se positionner pour aller très vite vers sa croissance. Mettre en place une segmentation claire pour identifier son cœur de métier. Alors, ça va permettre à l'entreprise de dire
je mets moins d'énergie sur cette cible-là et je gagne plus rapidement en termes de croissance du chiffre d'affaires, ou bien je vends moins sur cette cible, mais le peu que je vends, c'est plus rentable pour moi. En adaptant la loi de Pareto qui nous demande donc de nous concentrer sur les 20% des clients qui sont les plus porteurs rentables pour nous et travailler sur eux parce que ça va permettre d'aller plus vite par rapport à nos objectifs. Donc, définir sa cible est important pour l'entreprise dans sa démarche de la conquête de nouveaux marchés ou de l'élargissement tout simplement donc de son marché. Mais lorsque l'entreprise finit donc de cibler, il a étudié le marché, il a suffisamment d'informations pour se positionner, il a ciblé la clientèle et il s'est positionné, il a vu quels sont les clients qui constituent un potentiel pour son entreprise. Il faudrait maintenant que l'entreprise regarde sa concurrence pour voir est-ce que je propose quelque chose de différent que mes concurrents. Qu'est-ce que je propose? Quels sont mes points de différenciation? Pour que lorsque le client a en face de lui des offres, mes offres et les offres de la concurrence, sur la base donc de ce point de différenciation, l'entreprise puisse porter le choix sur mon entreprise. Donc, dans ce travail, l'entreprise doit travailler véritablement à identifier les points de différenciation. Ça peut être basé sur le prix, ça peut être basé sur le service après-vente, ça peut être basé sur la façon dont les clients sont traités lorsqu'ils sont en portefeuille. Et donc, un ensemble d'éléments identifiés, validés même par le retour de certains consommateurs de nos produits pour dire que, ah non, si c'est telle entreprise, au niveau de tel paramètre, je les préfère parce qu'ils sont les meilleurs en la matière. Donc, identifier ces points de différenciation pour mieux se positionner et rester donc dans l'environnement qui est chaque jour davantage concurrentiel. Donc, étudier son marché, définir sa cible correctement et identifier son positionnement clair avec des points de différenciation clairs et connus donc de son public va permettre à l'entreprise justement de mieux se positionner. Et après, lorsque l'étude est terminée, il faut maintenant concevoir son plan d'action commercial et pouvoir le piloter. Pour ce faire, toutes les parties prenantes de l'entreprise doivent être mises à contribution dans l'élaboration, dans la conception donc, de ce plan pour son application. Et donc, l'entreprise va se baser sur les données qu'il a étudiées, qu'il a obtenues à travers les phases préliminaires pour se fixer des objectifs clairs, connus donc des parties prenantes donc, de l'entreprise. Ces objectifs, dits objectifs SMART, vont permettre à l'entreprise d'identifier des objectifs spécifiques, mesurables, des objectifs qui sont capables d'être évalués dans le temps et également les mettre dans le temps, c'est-à-dire leur donner une temporalité qui leur permet véritablement de pouvoir les mesurer et de voir si nous sommes en train donc, de les atteindre. Et ça va permettre de dégager donc des indicateurs pour l'entreprise plus tard pour mesurer si ces objectifs-là sont en phase avec ces prévisions. Mais il faut choisir maintenant les canaux de distribution à la suite. Comment je vends mes produits? Je dois identifier les canaux de distribution pour avoir de nouveaux clients pour l'entreprise. Parce que mes concurrents peut-être exploitent plusieurs canaux donc, de distribution. Moi, je suis focalisé sur un seul canal de distribution. Et lorsque je ne m'actualise pas, parce que j'ai actuellement, je peux avoir jusqu'à 19 à 20 canaux de distribution, mais moi, je suis focalisé sur 2 seulement. Si mes concurrents utilisent 3 canaux de distribution, j'aurai des difficultés à les rattraper. Et donc, je dois identifier les canaux par lesquels je veux atteindre mes nouveaux clients. Et il est conseillé que je puisse avoir un message donc, de canaux pour ne pas être focalisé seulement sur une façon de voir. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent aujourd'hui, non plus aller au marché pour acheter les produits. Moi, depuis près de 3-4 ans, chaque produit comme chaussures et habits, ces choses-là, nous les commandons aujourd'hui en ligne. Mais si l'entreprise est toujours positionnée à aller faire du physique présentiel et ne passe pas aussi par ces canaux de distribution, ses concurrents auront donc une longueur d'avance sur elle. Et donc, il est important d'identifier ces canaux et d'utiliser plusieurs canaux sans se disperser
mais avoir un ensemble donc, de canaux de distribution pour pouvoir y arriver, pour amorcer mieux sa prospection au niveau donc, de la vente de ces produits. Mais après, les agents chargés donc, de distribuer ces produits-là, il faut que ces agents soient formés et qu'ils aient donc des argumentaires structurés basés sur les points de différenciation notamment qui permettent à l'entreprise d'aller plus vite dans la conquête de son marché. Donc des argumentaires bien structurés avec la force de vente qui est censée l'utiliser pour pouvoir faire de l'acquisition pour l'entreprise. Et donc, lorsque j'étudie mon marché, je bâtis mon plan d'action pour pouvoir amorcer le marché, il faut le pilotage. Il faut que je puisse réussir à bien piloter mon plan d'action. Parce que si vous avez un avion de dernière génération, vous mettez un pilote qui ne peut pas ou qui ne s'y connaît pas, bonjour les dégâts. Donc, il faut les deux. Il faut un bon plan bien bâti, mais il faut également un pilotage efficace donc, de ce plan qui est bâti et que ça soit suivi pour que nous puissions arriver au résultat. Donc, le suivi donc, des indicateurs que nous avons identifiés par rapport à nos objectifs doit être surveillé pour que nous puissions mesurer donc, dans le temps. Analyser et ajuster au mois le mois, je dirais même selon le domaine d'activité, cette mesure doit se faire au niveau hebdomadaire, mensuel, pour qu'on ne rate rien, pour que si nous sommes en train de quitter notre objectif, nous puissions faire des ajustements au fur et à mesure pour rester focus sur nos objectifs et pouvoir les atteindre. Mais piloter également, c'est aussi motiver les équipes qui travaillent. Certaines entreprises ont tendance généralement à banaliser un peu l'équipe commerciale ou l'équipe qui pilote ou qui doit mettre en œuvre l'opérationnel donc de leur entreprise. Alors que c'est là que le cœur du métier, ça se joue. Parce que la motivation donc, de l'équipe, et la motivation du chef de l'entreprise lui-même, parce que la plupart de nos entreprises sont des entreprises unipersonnelles, et donc le chef d'entreprise qui est en train de diriger sa boîte, lui-même doit s'auto-motiver. Et s'il a une équipe, il doit travailler à motiver cette équipe au quotidien pour assurer une dynamique qui va permettre véritablement d'aller vers l'atteinte des objectifs. Il doit pouvoir installer des rituels, trouver des moyens de féliciter, d'identifier les petits succès au quotidien que l'entreprise ou les collaborateurs réalisent pour les motiver davantage à donner le meilleur d'eux-mêmes et à aller au-delà de leur performance. Donc la motivation également est un élément important dans le pilotage de notre action commerciale pour maintenir le cap vers la réussite de notre business. Et puis après que l'étude est faite, on a analysé, on s'est positionné et nous avons réussi à sortir notre plan d'action qui est bien bâti avec des indicateurs de performance pour nous permettre donc de les évaluer. Nous avons trouvé les bonnes personnes au bon poste avec des objectifs clairs et nous avons le moyen donc d'évaluer dans le temps l'évolution donc de notre action commerciale. Il faut que le chef d'entreprise se dise que j'ai mis en place un système et que sans moi, même ce système-là doit pouvoir avancer. Et donc, excusez, conquérir, c'est oser, mais piloter, c'est s'inscrire donc dans la performance sur une durée, parce que l'entreprise n'est pas née pour mourir, l'entreprise est née pour évoluer, produire de la richesse, pour que le besoin qu'il a identifié sur le marché et qu'il veut satisfaire, il puisse satisfaire cette besoin-là. Une vision sans vente reste une intention, mais une vente sans pilotage reste un hasard. Pour conquérir durablement, il faut les deux combiner pour réussir à amorcer le marché. Le marché ne donne rien, sauf ce que nous sommes préparés pour aller chercher. Et si nous nous préparons bien et que nous pilotons mieux, nous allons réussir à avoir un pas de marché. Même si la concurrence est rude, nous pouvons réussir à trouver notre part. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Mme Akelo Bouri pour que nous puissions passer aux questions de nos auditeurs par rapport à Merci, M. Yonfossou, pour cette belle et succincte présentation. Merci. J'espère, cher chef d'entreprise, que vous avez suivi avec attention la présentation de M. Yonfossou. Et à présent, nous allons ouvrir les questions. Seule la personne qui a la parole peut activer son micro.
Vous vous présentez et ensuite vous pouvez poser votre préoccupation. Je rappelle toutefois que nous avons mis dans le chat un questionnaire de satisfaction que vous pourrez aussi remplir. Vous pouvez activer la notification, lever la main pour les personnes qui souhaitent poser des questions et nous allons vous donner la parole. Des questions en ligne? Si nous n'avons pas de questions, est-ce que ça voudra dire que... Ok, d'accord. On a un monsieur en ligne, monsieur Herman. Vous pouvez prendre la parole, ouvrez votre micro, présentez-vous et posez votre question. Merci. Monsieur Herman est en ligne? Nous ne vous entendons pas du tout. Est-ce qu'ici, on a ouvert son micro à partir d'ici? Allô, bonjour, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant nous vous entendons. Bonjour, monsieur. Ok. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur le communicant. Merci, Je vous bonjour. remercie pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, je vous ai entendu parler tout à l'heure de la concurrence, de l'analyse SWOT. Alors, je voudrais vous demander, selon vous, comment est-ce qu'on peut identifier les failles d'un concurrent, par exemple, qui est solidement installé sur le marché pour s'imposer sur son segment? D'accord. Merci. Merci. Vous pouvez y aller. On peut y aller en même temps. On va répondre au fur et à mesure. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Thierry, pour la question. Justement, l'analyse SWOT vous permet d'analyser beaucoup plus ce qui se passe d'abord vous-même en tant que dans votre entreprise, parce que entre-temps, vous avez identifié dans l'analyse donc de la concurrence que vous avez un concurrent qui est bien positionné. Mais comment identifier ces failles? Vous avez plusieurs façons donc de le faire. Parce qu'en lançant par exemple le sondage ou une enquête terrain, en posant des questions aux consommateurs qui consomment ces produits, vous pouvez savoir facilement ce qui les amène à consommer plus le produit du concurrent par rapport à votre produit. Vous excusez. Et cette façon, cette étude va vous permettre justement de savoir qu'il y a un point de différenciation que mon concurrent a et il se base sur ça pour faire vendre ses produits mieux que mes produits. Donc l'enquête terrain peut permettre de savoir. Mais vous avez également d'autres outils qui vous permettent de savoir ce que nous appelons la veille concurrentielle. Quels sont les nouveaux produits que le concurrent a lancés? Quelles sont les caractéristiques de ces produits-là qui font qu'il fait plus de ventes que vous? Vous devez suivre également la tendance au niveau donc du marché par rapport à la consommation de vos produits. Et savoir toutes ces informations collectées doivent vous donner une lecture véritablement du point de différenciation de votre concurrent, ce sur quoi il se positionne pour vendre mieux que vous. Et donc, il n'y a pas une seule façon donc, de pouvoir l'identifier. Parce qu'il peut se distinguer donc, de vous par la qualité de ses produits, il peut se distinguer par la qualité, je vais dire, ses prix, les prix donc, de ses produits, et il peut aussi se distinguer de vous par rapport, par exemple, au service après-vente. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut il faut conjuguer pour détecter chez le concurrent ce qui le différencie de vous et ce qui le met en avant par rapport à la vente de vos produits. Et en connaissant de cette donnée-là, maintenant, vous pouvez vous réajuster ou faire un plan qui va vous permettre véritablement de revenir donc dans le marché. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je peux vous dire succinctement sur cette question. D'accord. Il y a M. Yehosu Ayena.
qui souhaite poser une question. Monsieur Ayena, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre préoccupation. Bonjour le plateau. Bonjour. Oui, c'est un plaisir pour moi de suivre ce webinaire. Merci. Et moi, je suis un agent immobilier. Okay. Et je tiens particulièrement à féliciter la brillante présentation de notre communicateur du jour. C'est vraiment précis et concis votre développement. Ma préoccupation est celle-ci. Moi, je suis un agent immobilier et j'ai vraiment l'ambition de développer mon entreprise à un haut niveau. Mais j'ai toujours un problème d'avoir une équipe de qualité autour de moi pour pouvoir développer l'entreprise. En tenant compte de votre développement, je voudrais vraiment que vous me donniez des conseils phares pour pouvoir vraiment faire asseoir une bonne base en tant qu'agent immobilier, surtout une équipe de qualité pour pouvoir affronter le marché. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est monsieur Yahosu Luik. Monsieur Yahosu. Merci beaucoup à vous pour la question. C'est important. Merci. Vous avez donc de l'avantage, surtout le domaine dans lequel vous êtes positionné. Vous savez qu'aujourd'hui, avoir chez soi est une préoccupation majeure donc, de la population béninoise. Et donc, il a de la matière. Justement, pour saisir cette matière suffisamment, comme vous l'avez dit, il faut donc des hommes. Il faut des hommes. Et actuellement, si je peux dire quelque chose, c'est l'existant que vous avez certainement employé donc des gens pour faire ce métier-là avec vous. Et peut-être vous avez des gens qui désistent en cours de chemin et vous n'arrivez pas à constituer une équipe solide qui va durer dans le temps. Vous avez peut-être un taux de turnover, vous recrutez, vous formez, vous les mettez sur l'activité et puis après vous avez des déperditions. Le travail que vous allez faire, c'est de voir ceux qui viennent, qui partent. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la compétence ou bien est-ce que c'est parce que le métier qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas véritablement qualifiés pour faire le besoin, pour faire ce métier. Ça peut être une question donc de formation, lorsqu'on va analyser. Mais si on analyse, le problème n'est pas au niveau donc de la formation, la bonne connaissance donc de la matière. Parce que pour vendre un produit, il faut que celui qui veut vendre, il puisse maîtriser dans les plus grands détails son produit pour pouvoir trouver les façons et les manières de faire passer son produit. Si ce n'est pas une question donc de formation, ça peut être une question donc de motivation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de l'équipe. Alors, la motivation à plusieurs niveaux. Elle n'est pas qu'au niveau du salaire. Il faut trouver quels sont les autres accessoires qui peuvent accompagner peut-être le salaire de ces gens, ou en allant chez le concurrent ou en allant dans un autre domaine, il ne peut pas trouver tout de suite ces avantages-là et les mettre en pratique, leur donner et trouver un moyen de assurer à partir donc de ces avantages que vous donnez à cette équipe-là qu'ils puissent rester et durer dans l'entreprise. Parce que dans le temps, dans l'entreprise, et qu'ils savent qu'ils ne sont pas en train de faire juste une tâche ou une action pour gagner donc du salaire, mais ils contribuent au développement de l'entreprise. Lorsqu'ils se sentent concernés et impliqués donc dans l'action, ce n'est pas lorsqu'ils produisent la richesse, ils ne savent pas que la richesse produite est seulement pour le chef de l'entreprise ou pour les actionnaires. Mais est-ce eux-mêmes qui sont au niveau opérationnel, ils doivent sentir un retour de leur travail par rapport au développement de l'entreprise. Ça va leur permettre de savoir que si l'entreprise grandit, naturellement, nous aussi, au sein de l'entreprise, nous allons grandir. Et lorsqu'ils sont dans cette perspective et que chaque chose les préoccupe pour le développement de l'entreprise, on peut réussir à les maintenir. Et si on les maintient, on les forme, ils sont en train de faire l'expérience, on ajuste avec eux, je pense qu'on peut avoir une qualité donc d'équipe qui va permettre véritablement d'assurer la croissance selon les ambitions que l'entreprise a. Mais ce n'est pas statique, il faut analyser dans tous les paramètres parce que l'humain est dynamique, la jeunesse surtout est très dynamique et si ce que vous l'offrez aujourd'hui ici avec tel avantage, le lendemain il trouve mieux ailleurs, il peut quitter rapidement, aller de l'autre côté. Donc, non seulement ceux qui sont partis, il faut trouver un moyen de savoir mais qu'est-ce qui fait la raison ou les raisons pour lesquelles ils sont partis. Pour que ceux que nous allons recruter dans le futur, nous puissions tenir compte de ces éléments-là pour pouvoir mieux les garder et les accompagner. S'ils se sentent dans le traitement
dans la considération du travail qu'ils font, je pense qu'il va rester plus dans l'entreprise et va donner le meilleur de lui-même. C'est ce que je peux dire pour répondre à votre préoccupation et je reste disponible même après le webinaire éventuellement pour vous accompagner pour ça. Oui, je rappelle d'ailleurs que vous pouvez laisser vos adresses mail dans le chat, surtout pour recevoir la présentation et aussi pour répondre aux questionnaires et pour que le consultant puisse également répondre à vos préoccupations. Nous avons à présent monsieur ou madame Bidemi. Si vous êtes en ligne, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre préoccupation. Ok, bonjour à tous. Bonjour madame. C'est Bidemi et je vous remercie pour cette initiative. Je vous remercie pour la présentation aussi. Moi, ma question, c'est en fait, lorsqu'on reçoit ces formations, on essaie de mettre en pratique. Mais avec le temps, sur le terrain, c'est pas bon. On n'arrive pas à suivre quoi. Arrive à un moment donné, on perd le contrôle ou on perd le fil. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut bénéficier de votre accompagnement genre directement pour nous aider, nous rappeler, nous guider? Vous êtes dans quel domaine d'activité? Je suis dans la transformation agroalimentaire, la production des fruits séchés. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour la question. Il y a un élément que je vais vous proposer déjà, c'est qu'il faut travailler basiquement, si vous n'avez pas encore, l'entreprise n'a pas encore les moyens d'avoir des outils performants, il faut minimalement travailler à avoir, même si ce n'est pas un fichier Excel, essayez donc déjà d'avoir ce que nous appelons le CRM, qui est un outil ou une base donc de données qui vous permet donc de lister, d'archiver l'ensemble donc des informations que vous manipulez, vos ventes, vos prévisions, et le taux de transformation, et les clients que vous devez appeler ou relancer. Et lorsque vous avez cet outil qui contient l'ensemble de ces informations-là, ça va vous permettre, même si à un moment donné vous relâchez, après vous revenez, mais vous avez toujours ces données-là stockées que vous pouvez toujours exploiter pour aller de l'avant. Parce que dans votre activité, si vous êtes la seule personne qui fait plusieurs choses, vous ne pouvez pas tout garder donc dans la tête. Et pour prendre un certain nombre de décisions, vous avez besoin d'avoir donc de données au quotidien. Mais si vous n'avez pas encore un outil performant qui peut permettre donc de vous faire des rappels, à tel client vous avez programmé de l'appeler et telle chose vous avez programmé donc de le faire, il faut tout au moins avoir une base de données comme un tableau donc de bord qui vous permet de rappeler et comment je vais dire ça, de stocker les données que vous pouvez utiliser dans le temps. Mais si à un moment donné vous commencez, vous relâchez, c'est certainement que vous n'avez pas donc des gens dédiés à un certain nombre de tâches. Vous n'avez pas un plan que vous suivez et quand vous, de façon périodique, vous revenez voir si vous êtes en train d'exécuter ce plan-là. Donc, nous restons disponibles avec l'assistance ou l'accompagnement de la Chambre de commerce pour voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ou quelle assistance on peut vous donner pour que vous puissiez avoir véritablement une feuille de route qui vous permet véritablement de rester connecté sur ce que vous avez prévu faire pour ne pas relâcher. Parce que si vous relâchez chaque fois, vous commencez à vous relâcher, vous ne pouvez pas avoir donc de la réussite dans ça. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur.